Avez-vous la vision de l'évangélisation? Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, ce verset 8, où Jésus intime cet ordre à ses disciples. Même au verset 7, il dit « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient assemblés. Des langues de feu sont venues sur les têtes de ceux qui priaient. Oui, sur leurs têtes. Le Saint-Esprit veut allumer le feu de l'évangélisation dans nos mentalités. Il veut nous communiquer la vision brûlante de l'évangélisation du monde. Il y a 2000 ans, un homme est né et il a changé le monde entier. Il a été un enfant pendant 12 ans, un charpentier pendant 18 ans et pendant 3 ans, un évangéliste. En tant qu'évangéliste, il n'a pas implanté d'église ni créé d'école biblique. Ses campagnes réunissaient des milliers de personnes. Pourtant, ce nombre de participants est de loin inférieur au nombre de personnes qui constituent les auditoires d'aujourd'hui. Il n'enregistrait pas le nombre de décisions prises et ne faisait pas remplir de cartes de décision. Cependant, il se produisait des miracles. Il lui arrivait de guérir d'une manière étrange. Je pense à la guérison de l'aveugle de naissance dans Jean chapitre 9. Et il n'avait aucune certitude sur le fait que ceux qu'il guérissait se joignent à une église. Des hommes l'ont fait taire, l'ont arrêté, ses disciples l'ont abandonné, et pour finir, il a été cloué sur une croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Il est remonté dans la gloire, il a envoyé son Saint-Esprit, et le réveil s'est produit. La bonne nouvelle a été prêchée aux païens, et le Seigneur a confirmé sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Bien que l'Église ait traversé et traverse encore de terribles persécutions, savez-vous que 400 personnes sont victimes quotidiennement dans le monde de la persécution? Eh bien, le royaume de Dieu ne cesse de grandir et cela dure depuis 2000 ans. Cela aussi, c'est la marque du réveil. Évangéliser le monde perdu est un impératif. Dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 47, il est question du fleuve de Dieu qui coule jusque dans la mer morte. Elle est aussi appelée la mer orientale ou encore la mer salée. Elle est le symbole du monde sans espérance qui a besoin de recevoir la visitation puissante de Dieu. C'est un défi pour l'Église. Cette vision a une grande dimension, l'évangélisation du monde par la puissance du Saint-Esprit. La mer morte est une mer sans issue. Elle reçoit le sel des monts de Juda drainés par les pluies, elle le garde et c'est ce qui provoque sa perte. Elle ne redistribue pas ce qu'elle recueille. Or, l'Église doit partager ce qu'elle reçoit afin de pouvoir vivre. Je vous recommande cette prière aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas ressembler à la mer morte. Je ne veux pas stagner dans mon évangélisation personnelle. Je veux donner et porter du fruit pour que tu en sois glorifié. Remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit afin que je sois efficace pour toucher tous ceux qui m'entourent.